Bonjour, chers amis auditeurs. Voici la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Mathieu Le Tourneur. Nous avons une bonne nouvelle à vous partager. C'est une grande victoire. Le salon Désir d'enfant, Wish for a Baby, vous savez, celui qui fait la promotion de la GPA, eh bien, il ne se tiendra pas à Paris ni ailleurs en France cette année. Les organisateurs de ce salon et les exposants ont renoncé à cette tenue en France. La raison du recul des organisateurs ? Notre détermination à faire cesser ces atteintes à la protection des enfants et des femmes. Ce combat de longue haleine a duré 5 ans. Je vais revenir dessus avant d'en tirer des enseignements. Alors, en 2020, JPE avait décidé d'alerter les pouvoirs publics sur ce salon qui promouvait la GPA et qui donnait lieu au délit d'entremise en vue de la GPA. Et ce délit est puni par l'article 227-12 du Code pénal. Alors pour cela, nous avons averti le garde des Sceaux, déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris. Puis, avec les AFC et la Manif pour tous, nous avons porté plainte contre les agissements des organisateurs de ce salon Désir d'enfant. En 2021, le salon revient à Paris faire la promotion de la gestation pour autrui. Alors, JPE envoie de nombreux courriers pour alerter les autorités sur cette violation de la loi française qui, elle, interdit bien la gestation pour autrui. Les courriers sont adressés au garde des Sceaux, la préfecture de police de Paris, la mairie de Paris, et puis nous avons mené une campagne médiatique autour de la tenue de ce salon. En 2022, grâce aux actions concertées et menées depuis 3 ans avec d'autres associations, et puis grâce aux courriers adressés à nouveau aux autorités, JPE obtient l'annulation de la venue des exposants proposant des gestations pour autrui. Puis par ailleurs, conscient que le combat se joue aussi sur d'autres terrains, Juristes pour l'enfance obtient une décision très protectrice de la Cour de cassation qui considère que les sites internet, ceux qui proposent la gestation pour autrui, sont illicites et doivent être bloqués en France. En 2024, ensuite, Juristes pour l'enfance introduit un référé suspension devant le tribunal administratif de Paris pour contester l'inaction du préfet de Paris qui n'interdit pas la venue des agences de GPA dans le salon. Et nous voilà arrivés en 2025. Et là, nous apprenons que les responsables du salon renoncent à l'organiser à Paris en 2025. Il y a 2 enseignements à tirer de cette grande victoire. Tout d'abord, il ne faut jamais lâcher lorsque la cause est juste. Comme le dirait Mao, allons de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Et puis ensuite, la victoire n'est peut-être pas celle à laquelle on pense. Nous souhaitions une victoire devant les tribunaux ou grâce à l'intervention des pouvoirs publics, et puis cela aurait été à l'honneur de la justice et de l'État. Mais non, la victoire est venue de nos adversaires eux-mêmes, qui renoncent purement et simplement. Cette victoire n'est pas uniquement l'œuvre de Juristes pour l'enfance, c'est une œuvre collective. Alors, merci à tous ceux qui se sont mobilisés contre ce salon, et notamment au syndicat de la famille, à la Confédération nationale des associations familiales catholiques, à la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, et puis à tous les autres. Et surtout à vous tous qui avez manifesté physiquement devant les portes du salon. Nous continuons le combat, forts de cette victoire, et nous continuerons à protéger les enfants et les femmes de la gestation pour autrui. À la semaine prochaine!